Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Bienvenue sur votre chaîne Au cœur de l'islam, où nous explorons ensemble les enseignements de notre belle religion, en quête de réponses et de sérénité. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche profondément nos cœurs. Les signes qu'Allah place dans notre vie pour nous protéger d'une relation qui n'est pas destinée à nous. Il arrive que certains liens que nous espérions se brisent, et que des éloignements nous fassent souffrir. Mais derrière ces épreuves, il y a une sagesse divine. Ces moments difficiles ne sont pas des rejets, mais des moyens pour Allah de nous préserver de ce qui pourrait nuire à notre âme et à notre foi. Dans cette réflexion, nous explorerons 8 signes profonds qui montrent que ce rejet apparent est en fait une délivrance. Si vous reconnaissez ces signes, sachez que c'est une invitation à faire confiance à la volonté d'Allah. Premier, la sagesse derrière les éloignements et les rejets. Dans la vie, il nous arrive de vivre des ruptures ou des éloignements que nous ne comprenons pas. Ces moments de séparation peuvent être extrêmement douloureux. Nous nous demandons pourquoi une personne que nous aimions tant s'est éloignée, malgré nos efforts sincères pour maintenir ce lien. Mais en réalité, ce que nous percevons comme un rejet est souvent une forme de protection divine. Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est bon pour notre âme et ce qui pourrait la briser. Parfois, ces éloignements sont des réponses à nos invocations. Nous demandons à Allah de nous accorder ce qui est meilleur pour nous, mais lorsque la réponse diffère de nos attentes, nous avons du mal à l'accepter. Pourtant, Allah connaît l'invisible. Il sait ce qui se cache derrière chaque relation et chaque intention. Ce rejet apparent n'est donc pas un échec, mais une miséricorde. C'est une invitation à replacer notre confiance en Allah et à comprendre que ce qui l'éloigne de nous est souvent ce qui aurait pu nous détourner de notre foi ou nous causer des blessures profondes. Ainsi, chaque relation brisée n'est pas une punition, mais une délivrance. 2. Les signes de l'inaccessibilité et des blocages. Un des signes qu'Allah place pour nous protéger d'une relation qui n'est pas bénie, c'est l'inaccessibilité de cette personne. Vous avez peut-être essayé de vous rapprocher de quelqu'un, mais malgré vos efforts sincères, la relation ne s'est jamais stabilisée. Des murs invisibles se dressent entre vous, et chaque tentative semble vouée à l'échec. Ces blocages ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont souvent des barrières divines pour nous éloigner de ce qui ne nous est pas destiné. S'il y a des déceptions, des malentendus ou des empêchements fréquents, c'est qu'Allah agit pour nous protéger. Lui seul connaît les intentions profondes de chacun, les épreuves qui pourraient découler de cette union, et les conséquences que nous ne percevons pas encore. Ces barrières sont des messages subtils. Il est important de ne pas insister dans une relation où chaque pas devient une lutte. Forcer ce que le Très-Haut empêche, c'est risquer d'aller à l'encontre de sa sagesse. Allah ne ferme jamais une porte sans raison. Si une relation devient inaccessible, c'est peut-être parce qu'elle aurait pu causer un mal que nous ne pouvons pas encore comprendre. 3e, le retrait de la paix intérieure. L'un des signes les plus subtils qu'Allah place dans nos vies est le retrait de la paix intérieure. Vous pouvez être dans une relation qui semble parfaite en apparence. Tout semble aller bien. Il y a des échanges, des projets et même des rires. Pourtant, au fond de vous, il y a un malaise. Un sentiment d'inconfort inexplicable vous habite. Ce poids sur le cœur est un signal. Lorsqu'Allah décide de vous protéger d'une relation, il retire souvent la tranquillité que cette relation aurait dû apporter. Ce malaise n'est pas une punition, mais une guidance. Allah murmure à travers ce sentiment que cette union n'est pas faite pour vous. Si vous ressentez cette lourdeur dans votre cœur, il est important de l'écouter. Ne vous forcez pas à ignorer ces signes en pensant que vous êtes trop exigeant ou que vous devez faire plus d'efforts. Ce malaise est un rappel que la lumière divine ne se manifeste pas dans la confusion ou le désalignement, mais dans l'apaisement et la clarté. Si une relation vole votre sérénité, il est temps de réfléchir à sa place dans votre vie. 4e, les blocages subtils et récurrents. Il arrive que des blocages discrets mais persistants rendent une relation difficile. Peut-être que des rendez-vous sont annulés, des circonstances imprévues surgissent ou que des efforts constants ne mènent à rien. Ces empêchements ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont souvent des interventions divines. Allah, dans sa perfection,
place ces obstacles pour nous empêcher de continuer sur un chemin qui pourrait nous nuire. Une relation qui demande un effort excessif pour fonctionner peut être un signe qu'elle n'est pas destinée à durer. Contrairement à une épreuve qui construit, ces blocages épuisent l'âme sans apporter de bénéfices. Ces signes doivent nous pousser à réfléchir. Parfois, persister dans une telle relation, malgré les blocages, peut nous éloigner de notre foi. Il est important de reconnaître que ces barrières sont des avertissements divins pour nous rediriger. 5. Le désalignement silencieux dans une relation. L'un des signes les plus subtils qu'Allah utilise pour nous protéger est ce que l'on peut appeler un désalignement silencieux dans une relation. En apparence, tout semble aller pour le mieux. Les conversations sont agréables, les projets sont discutés, et rien ne semble indiquer un problème. Mais intérieurement, quelque chose ne va pas. Vos âmes, bien qu'unies dans les mots, prennent des chemins opposés. Ce désalignement n'est pas toujours évident au début, mais il finit par se manifester à travers une instabilité émotionnelle. Vous ressentez un décalage entre vos valeurs profondes et celles de la personne avec qui vous êtes. Ce sentiment d'écart, bien que déroutant, est un signe de la sagesse divine. Allah, dans sa miséricorde, retire parfois l'harmonie d'une relation pour nous protéger d'un destin fragile. Ce n'est pas pour nous punir, mais pour nous préserver. Si cette relation continuait malgré ce désalignement, elle pourrait causer des blessures profondes ou nous éloigner de notre spiritualité. Même si tout semble bien en surface, ce déséquilibre est une invitation à réfléchir. Écoutez attentivement votre cœur. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, ne l'ignorez pas. Allah vous appelle à lâcher prise avant que cette relation ne devienne une source de souffrance plus grande. Ce désalignement est un rappel que les unions sincères et bénies sont celles qui apportent stabilité, alignement et élévation spirituelle. 6. La réorientation divine. Lorsqu'Allah retire quelqu'un de votre vie, ce n'est jamais un hasard. Chaque éloignement, aussi douloureux soit-il, est une réorientation divine. Nous voyons souvent ces moments comme des pertes, mais en réalité, ce sont des redirections vers un chemin meilleur, vers ce qui est réellement aligné avec notre destin. Allah connaît l'invisible. Il sait ce qui est bon pour notre âme, même lorsque nous ne le comprenons pas encore. Ce que nous percevons comme un rejet est souvent une protection contre un futur qui aurait pu nous nuire. Parfois, nous sommes tellement attachés à nos propres désirs que nous ne voyons pas les dangers cachés derrière une relation. Mais Allah, dans sa sagesse, nous préserve de ces pièges. Ce qu'Allah retire est toujours remplacé par quelque chose de meilleur, que ce soit une relation plus saine, une opportunité plus alignée, ou une élévation spirituelle. Placer votre confiance en lui est essentiel dans ces moments d'incertitude. Même si vous ne comprenez pas immédiatement les raisons de ces éloignements, sachez qu'Allah agit toujours pour votre bien. Accepter sa sagesse et avancer avec foi est la meilleure manière de trouver la paix face à ces épreuves. 7. Le refus divin comme purification et élévation. Parfois, ce que nous percevons comme un refus ou un rejet est en réalité un acte de purification divine. Une relation que nous pensions parfaite peut être écartée de notre vie, non pas comme une punition, mais comme un moyen de nous libérer des attachements éphémères. Allah utilise ces moments pour purifier notre cœur, pour nous détacher de ce qui est superficiel et nous rapprocher de ce qui est éternel. Ce refus peut être difficile à accepter, surtout si nous avons investi notre temps, notre énergie et nos sentiments dans cette relation. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, sait ce qui est le mieux pour nous. Il ne veut pas que nous nous accrochions à un lien qui pourrait nous diminuer spirituellement ou nous détourner de notre vraie mission. Ce rejet apparent est donc une élévation spirituelle. C'est une occasion de renforcer notre foi, de purifier nos intentions et de nous recentrer sur ce qui compte vraiment, notre relation avec Allah. Rappelez-vous que ce que vous percevez comme une perte est souvent un cadeau déguisé. Allah ne ferme jamais une porte sans ouvrir une autre. Chaque refus est une opportunité d'apprendre, de grandir et de se rapprocher de lui. Ce processus, bien que douloureux, est une étape cruciale pour atteindre un niveau supérieur de spiritualité. 8. La sagesse derrière chaque épreuve. Enfin, il est essentiel de se rappeler qu'Allah ne ferme jamais une porte sans sagesse. Si une relation se termine, si une personne s'éloigne, ou si un projet n'aboutit pas, ce n'est jamais un hasard. Allah vous protège de ce qui aurait pu vous nuire, et il vous réserve toujours quelque chose de meilleur.
Ce qui est destiné à vous arriver viendra à vous sans lutte, sans confusion et sans douleur excessive. C'est dans ces moments d'épreuve que nous sommes appelés à renforcer notre foi et à placer notre confiance totale en Allah. Lorsque vous ressentez cette douleur liée à une perte ou un éloignement, élevez votre regard. Comprenez qu'Allah agit toujours pour votre bien. Acceptez sa volonté avec sérénité, car ce qu'il prépare pour vous est toujours supérieur à ce que vous auriez choisi par vous-même. Gardez à l'esprit que chaque épreuve, chaque rejet et chaque éloignement sont des moyens pour Allah de vous guider vers votre véritable destinée. Si vous placez votre confiance en lui, vous trouverez la paix, même au milieu des tempêtes. Ce qu'Allah éloigne de vous n'est jamais une perte, mais une protection et une bénédiction. Barakallahu fikoum, chers frères et sœurs. Puissiez-vous trouver dans ces paroles un réconfort et une inspiration pour continuer à avancer avec foi et confiance en Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.